Avec la radio Clédou et l'ensemble de son réseau, la communication prend une autre dimension. La ponctualité et la véracité, la diversité et l'impartialité. À l'écoute de la radio Clédou et sur l'ensemble de son réseau, le temps passe très vite. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et Culture Clédou et l'ensemble du réseau, s'informer c'est comme se nourrir, se porter bien. Il est exactement 7h en temps universel et nous sommes aujourd'hui mardi, 19 février de l'an 2019. Nous sommes deux dans ce studio. Moi, je m'appelle Guité Abdoulaye Andan. Le présentateur se nomme Bakary Sékou Sissé. Nous allons conjuguer nos efforts pour vous informer. Première édition de la matinale, c'est ça, non, Bakary Sissé? Effectivement, Abdoulaye, et bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. On va continuer donc avec le football, une fois n'est pas coutume. Après donc la brillante victoire des Aiglons à la CAN des moins de 20 ans, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a tenu à adresser un message aux protagonistes de la crise qui secoue le football malien depuis quelques saisons. Donc, les champions d'Afrique sont arrivés hier ici à Bamako. On en parlait dans ce journal. Et puis le comité de suivi de l'accord d'Alger monte au créneau et dénonce la décision prise par la CEMA d'administrer la ville de Kidal sans l'accord du gouverneur. Et puis les agents de l'administration pénitentiaire, des surveillants des prisons et autres acteurs du secteur carcéral sont à l'école à Ségou, module de formation, le management, la gestion des incidents et puis le secourisme durant une semaine. Donc ils seront sur les bancs. Nous allons les trouver sur place, Yeneba Yapene Dolo, pour des précisions. Et puis pour terminer, mettre un terme donc au calvaire des déplacés de la région de Mopti à Bamako. Une chaîne de solidarité a été organisée par plusieurs associations et des bonnes volontés à l'endroit des déplacés. L'un des initiateurs est El Hadj Jimé Kanté. Il sera l'invité de Clédou Matin à la fin de ce journal. C'est le titre, le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue à cette session, la première de Clédou Info. Nous continuerons à savourer la victoire de notre équipe nationale, les Aiglons, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations moins de 20 ans à Niamey. Les champions sont arrivés et ont été accueillis avec brio hier, donc, dans la capitale malienne. Juste après la victoire, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, fier et heureux, a tenu à adresser en tout cas un message, non seulement aux joueurs, mais également aux protagonistes de la crise qui secoue le football malien depuis quelques saisons déjà. Les messages du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est l'occasion pour dire nous avons tous devoir et mission à faire en sorte que notre football désormais sorte des limbes, des querelles intestines qui ne sont pas porteuses et qui ne nous valent rien du tout. Et personne au-dessus de ces jeunes-là et de leur avenir. Et personne n'a le droit, par un biais ou un autre, d'entraver le parcours heureux de ces jeunes gens-là. En tout cas, je ne le permettrai pas. Et là, maintenant, c'est un domaine que nous allons suivre de très près et pour que vraiment le chemin soit balisé pour un avenir le plus brillant possible auquel ils ont droit. Et quel également est destiné notre football. Quand on a des jeunes gens qui arrivent à ce haut niveau de performance, on a le devoir de faire en sorte qu'ils aient un environnement sain, porteur. Un environnement dénué de toutes ces mesquineries et de tous ces calculs qui maintiennent le football malien dans des voies douteuses, dans des voies peu porteuses. Dorénavant, je crois qu'on y verra avec beaucoup d'attention pour que tout soit mis en œuvre pour le plus grand soutien à ce football malien et au sport malien d'une manière générale. Les lieux de compétition, il nous en faudra encore davantage, d'autres seront également créés pour que vraiment ces jeunes gens-là continuent de porter le Mali au firmament des nations. Et je pense que leur avenir également sur le plan de la formation et de l'éducation ne sera pas oublié. Je pense que la formule « un esprit sain dans un corps sain » n'a jamais été aussi heureuse. Même ça n'a incorporé ça, non. Donc leur formation à tous les niveaux également, c'est l'objet de nos soucis. Ils ont fait un grand honneur au Mali.
ils ont porté le Mali très haut, au firmament des nations africaines en matière sportive. Chacun sait maintenant la place du football dans la vie des nations. Le firmament des équipes de football a remplacé le drapeau sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, pour la symbolique, quand on joue les hymnes nationaux, ce n'est pas pour rien. Et je suis très heureux de voir que nos jeunes gens ont réagi à cela, la main sur le cœur. Donc le président de la République, son message juste après la brillante victoire des Aiglons maliens à la CAN de moins de 20 ans. Nous allons parler maintenant du comité de suivi de l'accord d'Alger qui n'est pas d'accord avec la décision prise par la CEMA d'administrer la ville de Kidal sans l'accord du gouverneur. L'annonce a été faite hier par le président donc de ce comité, l'ambassadeur Ahmed Boutache. Il l'a dit lors des travaux de la 32e session donc du comité. Je voudrais signaler deux éléments. Le premier concerne une décision à caractère réglementaire qui a été indûment prise par le président de la CMA au niveau de Kidal et qui vise à réglementer un certain nombre de secteurs de la vie publique. Ceci constitue, du point de vue du président du CSA, du point de vue de la médiation, une violation flagrante de l'accord et une atteinte aux prérogatives régaliennes du gouvernement de la République du Mali. Ce sont des prérogatives qui relèvent d'abord et avant tout, si de telles mesures devaient être prises, du gouverneur qui se trouve à Kidal. Nous considérons donc que ces mesures à caractère réglementaire indûment prises par le président de la CMA sont nulles et de nul effet. Et le président de la CMA est interpellé pour ne plus avoir à prendre de pareilles initiatives. Le deuxième élément, vous savez qu'on reproche à la mise en œuvre de l'accord d'avoir été lente. Cette lenteur n'est pas du fait du CSA, elle est du fait des obstacles qui ont jalonné la mise en œuvre de l'accord et qui ont donc ponctué le processus, notamment le problème de l'inclusivité. Or, et malheureusement, ce problème de l'inclusivité est loin d'avoir été entièrement résorbé. Voilà, l'ambassadeur Ahmed Boutache, président du CSA, le comité de suivi de l'accord d'Alger, propos recueillis par Kassim Traoré. Suite à la publication des vidéos des otages maliens, le parti Sadi réagit et demande au peuple malien de s'unir afin d'éviter une crise ethnique avec des conflits intercommunautaires. Oumari Mariko, le président du Sadi, était le principal conférencier. On l'écoute. Nous avons été sérieusement touchés, comme beaucoup de Maliens, lorsque le préfet, le juge de Nyonon, M. Sungalo Kone, et le gendarme Adama Lassine Diara, assisté de Makan Doumbia, le préfet de Tenenkou, ont adressé des propos au peuple malien à travers une vidéo. Chacun a entendu le juge de Nyonon et le gendarme Adama Diara principalement, pointer d'un doigt accusateur sur le régime de M. Ibrahim Boubacar Keïta, responsable de leur détention actuelle. Et ce pouvoir nous dit, il dit qu'il n'y a aucun problème, que la situation est sous contrôle, que la situation militaire est sous contrôle, que la situation sécuritaire est sous contrôle. Et tous les jours que Dieu fait, c'est la banalisation de la mort. On entend ici des militaires ont sauté sur des mines. C'est aujourd'hui, ça c'est devenu un fait divers. Tel nombre de peuples ont été égorgés. C'est devenu un fait divers. Des dosés ont été tués là. C'est devenu un fait divers. Mais au rythme où vont les choses, tout est mis en œuvre qui est un conflit intercommunautaire. Dieu merci, il n'existe pas. Mais ce qui existe, des bandits sont instrumentalisés de part et d'autre, indifféremment de leur ethnie, de leur origine, par un État en place au service d'une puissance étrangère. L'État de Ibrahim Boubacar Keïta et de son Premier ministre, Soumelou Boubaye Maïga. Alors donc, il appartient à chaque Malien aujourd'hui de sortir des vases clos, des frontières closes de partis, de frontières closes de religion, des frontières closes d'ethnie et de dire non, nous voulons la patrie malienne, elle doit être au-dessus de toutes ces considérations ethniques.
Oumarou Mariko, président du SADI, c'était lors d'une conférence de presse suite à la publication des vidéos des otages maliens. Donc le parti SADI a réagi. Nous allons changer de sujet. Nous allons partir à Ségou cette fois-ci, où le projet global focal Point Prison Mandela du programme des Nations Unies pour le développement organise une session de formation sur le management, la gestion des incidents et le secourisme à l'intention des agents de l'administration pénitentiaire, des surveillants de prison et autres acteurs du secteur carcéral. La session dure une semaine. On fait les points avec Yapine Djeneba Dolo. En 6 jours de session de formation, les participants amélioreront leurs capacités sur les outils et techniques de gestion des établissements pénitentiaires. Ibrahima Tunkara, directeur national de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. L'administration pénitentiaire a une double mission de garde et de réinsertion des personnes confiées par les autorités judiciaires. Nous devons faire en sorte que nous respections tous les droits humains. Il est de notre devoir d'être mieux outillés pour le management de nos prisons. Le secourisme est très important pour nous, la gestion des incidents en milieu carcéral. C'est pourquoi on s'est dit qu'il est très important pour nous d'organiser des formations du genre pour renforcer nos capacités professionnelles. Avec ce renforcement, je suis convaincu qu'il y aura forcément une amélioration dans les conditions de détention et c'est ça l'objectif que nous visons. Des dispositions qui permettront au Mali de respecter les instruments internationaux tels que les règles Mandela et Bangkok. Djibril Traoré, conseiller technique au ministère de la Justice. Les règles minimales Nelson Mandela en matière de conditions de détention, les règles de Bangkok au jour le jour. Donc cet atelier est organisé dans le cadre d'un partenariat que nous avons depuis quelques temps avec le Global Focal Point. Et tout cela participe de l'amélioration des conditions de détention. Et nous ne devons pas oublier en parlant des conditions de détention que les prisonniers aussi ont des droits. Et le Mali s'est engagé sur le plan international à travers plusieurs instruments juridiques à respecter et à faire respecter ses droits. À la fin de la session de formation, les participants élaboreront des recommandations pour l'amélioration des conditions de détention au Mali. De Ségou, Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Alors, merci Djeneba Yapene Dolo. Ici à Bamako, la section syndicale des surveillants de prison affirme ne plus admettre les conditions précaires de ces militants. Il a déposé un préavis de 5 jours à partir du 4 mars 2019. Le secrétaire général du syndicat, le lieutenant Daouda Konaté, a précisé que la grève sera observée dans tous les établissements pénitentiaires du Mali. On l'écoute. Les propos sont recueillis par Etienne Yari. Nous voulons aller en grève parce que nous sommes toujours inscrits dans l'optique du dialogue social. Nous pensons que dans le dialogue, nous allons avant trouver la solution à nos problèmes. Mais nous avons constaté que la partie gouvernementale n'est pas dans cette logique. Parce que si réellement il était dans cette logique, après toutes ces informations du 26 à nos jours, nous pensons que nous allons aller être appelés par la partie gouvernementale, voire échanger dans la mesure du possible de l'État, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Alors que nos différents points de revendication ne doivent même pas faire l'objet des points de revendication. C'est juste un rappel à l'ordre constitutionnel, l'application de la loi. Juste cela. Voilà pourquoi, comme nous n'avons pas été appelés par la partie gouvernementale, c'est en cela que nous avons déposé un préavis de grève le vendredi dernier et nous sommes toujours disponibles au dialogue social. Dans ce dialogue social-là, qu'on peut avoir quelque chose de potable. Et ces revendications sont relatives à 3 points, notamment l'article 148, qui parle de la liste des primes et des indemnités qui doivent être octroyées au personnel de la surveillance des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Le deuxième point est relatif à l'article 149 qui parle spécifiquement aussi de la prime de logement que les surveillants des prisons doivent avoir comme tous les autres forces de sécurité. Le préavis a été déposé le vendredi, mais l'application, l'exécution sur des modes de grève est prévue pour les 4, du 4 au 8 mars prochain, c'est-à-dire 5 jours, 120 heures. Alors, donc, le lieutenant Daouda Konaté, donc, il a été interrogé par Etienne Yaré. Il est le secrétaire général du syndicat des surveillants de prison. Toujours par rapport à la grogne sociale, la caisse malienne de sécurité sociale, la coordination des comités syndicaux de la CMSS s'apprête dès le début de la semaine à déposer un préavis de grève. Motif, la reconnaissance par la direction d'un comité, je cite, illégal et illégitime
team dirigée par Modibo Yatara. C'est là malgré l'accord intervenu entre l'UNTM et le gouvernement sur les cas de violation de la liberté syndicale. Le secrétaire général du comité de la caisse, Tcherno Madani Cham, explique. Une grève, tout simplement, la directrice générale viole la convention 87 de 1948, ratifiée par les Maliens en 1960, dont l'article 3 dispose que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention à limiter les droits syndicaux ou à en entraver l'exercice légal. Voilà, nous sommes dans un conflit syndical qui remonte jusqu'en avril 2008 et la directrice générale a pris position pour la secrétaire générale qui n'est autre que son chef de protocole. Secrétaire général à la CMSA depuis 2008. Mais est-ce que vous avez fait savoir au niveau de votre centrale syndicale qui est l'INTM? Oui, l'INTM du début à la fin est au contraire. Donc le syndicat même qui a tranché les problèmes définitivement et c'est durant le syndicat qui s'est tenu en novembre. Et malgré tout, la directrice générale refuse vraiment de se plier à cette décision. Avez-vous un appel parce qu'il y a une grève en ce moment, surtout au niveau de la caisse? Est-ce que les militants les travailleurs vont vous suivre? J'en suis absolument convaincu, M. Traoré. Ça, je n'en dis jamais le moindre doute par rapport à ça. Il n'y aura pas ce préavis de grève assumé. J'appelle un appel, disons, au ministre de tel, qui est le ministre de la Solidarité, qui était même négociateur lors des négociations INTM gouvernement INTM et qui a été officiellement saisi par rapport à ces cas. Donc, le cas de la CMSL avait été posé lors de cette négociation-là et le ministre a été saisi et jusque-là, la directrice tient bon, elle tient vraiment dans l'illégalité. Merci beaucoup, M. Cham. Alors, M. Cham, interrogé par Kassim Traoré, il est le secrétaire général du comité au niveau donc de la caisse. Donc, nous allons recevoir tout à l'heure Jimmy Kanté comme invité, mais en attendant, il faut signaler qu'au titre de l'année 2018, l'hôpital du Mali a pu réaliser plus de 36 000 consultations et plus de 1000 interventions chirurgicales. L'information a été donnée lors de sa 15e session du conseil d'administration tenue hier à l'INRSP. À cela s'ajoute une réduction de son budget cette année de 200 millions de francs à CFA. Fanta Diakité donc nous fera le point dans notre édition de 13 heures. Nous arrivons maintenant à la page invitée de ce journal. Je le disais tantôt, pour mettre un terme au calvaire des déplacés de la région de Mopti à Bamako, une échéance de solidarité a été organisée par plusieurs associations et de bonne volonté à l'endroit des déplacés. L'action a finalement été soutenue aussi par le gouvernement malien. L'un des initiateurs est El Hadj Jimmy Kanté. Il est notre invité. Il est au téléphone par Kassim Traoré. Bonjour El Hadj Jimmy Kanté. Bonjour Kassim Traoré. Vous êtes à la tête d'une solidarité envers les déplacés, on peut dire même les abandonnés de Faladje Garbal. Oui. Pourquoi une telle initiative? Et disons que je fais partie et non à la tête d'une telle initiative parce que des situations de ce genre nous interpellent en tant que Maliens et en tant qu'êtres humains tout simplement. Et ce qui se passe au centre du Mali, nous le savons tous, et ces personnes-là sont venues se réfugier juste à côté de nous pour que justement nous puissions vraiment apporter le soutien moral et le soutien matériel nécessaire. L'initiative aussi parce que vous savez, lorsque le pays est dans une situation comme ça, nous devons tous, à quelque niveau de responsabilité que nous soyons, se mettre debout pour apporter notre petite pierre vraiment à l'édifice. C'est pourquoi nous avons donc depuis un moment confectionné des t-shirts sur lesquels des messages de sensibilisation sont mentionnés, Batu Inagoto qui signifie même père, même mère. Et aujourd'hui, ce mouvement est transformé en un collectif qui regroupe plusieurs associations et plusieurs bonnes volontés. Et donc c'est au sein de ce regroupement que nous essayons de mobiliser vraiment suffisamment de ressources pour les soigner et rendre leur environnement plus propre, dispenser des cours à leurs enfants, apprendre leurs femmes à pratiquer des activités génératrices de revenus, à les assister psychologiquement, bref, à les apporter tout ce dont ils ont besoin et c'est là vraiment avec l'appui technique et financier du gouvernement. L'initiative est partie de quel constat? Depuis un moment, nous savions qu'il y avait beaucoup de déplacés et que ces déplacés, malheureusement, n'étaient pas convenablement pris en charge. Ou disons que la communication gouvernementale en la matière laissait à désirer.
peut pas tout laisser à l'État. Il fallait vraiment solliciter des personnes de bonne volonté, des particuliers. C'est pourquoi nous sommes mis appelés à gauche, à droite. Le résultat est là. Le tas d'ordures sur lequel vivaient ces populations est transformé aujourd'hui en un camp de déplacés. Des ordures jusqu'à 5 mètres de profondeur qu'on ne pouvait malheureusement pas balayer. Donc, nous avons décidé vraiment avec de la latérite d'enterrer en quelque sorte ces ordures-là, de faire un espace beaucoup plus sain, de leur apporter de l'eau potable sur place, de l'électricité, tout ce qu'il faut au moins pour qu'ils se sentent un peu, pour qu'ils puissent charger leur téléphone, pour qu'ils puissent avoir de la lumière et puis également pour qu'ils puissent manger dans un environnement beaucoup plus sain et voir leurs enfants jouer. On a appris que ces populations déplacées payaient même pour vivre aux côtés de ces tas d'ordures. Vous savez, Kassim, ce pays a beaucoup de choses à revoir. Nous avons été indignés d'apprendre cela et d'apprendre même que les toilettes, les quelques toilettes qui étaient sur place étaient payées à 100 francs par personne et à chaque passage dans ces toilettes-là. Les déplacés qui sont venus s'installer à côté vraiment des éleveurs payaient chacun 3 000 francs pour s'installer. Cela est une réalité. Il a fallu beaucoup de gymnastique, beaucoup de dénonciations pour que vraiment on arrête de leur prendre de l'argent. Et je pense qu'un nouveau Malien est en train de naître et ce nouveau Malien n'est pas gentil comme l'a été nos pères et nos grands-pères. Aujourd'hui, que faudra-t-il faire pour pérenniser votre initiative? Moi, je pense qu'ils ont besoin d'assistance. Il faut qu'une équipe médicale et psychologue et de psychologues soit constamment sur place parce que les besoins sont vraiment énormes. Il faut aussi, parce que les déplacés ne sont pas qu'à Faladé, ils sont aussi à Niamana, ils sont à Montougoula, ils sont dispersés dans la ville de Bamako. Il faut trouver un endroit mieux aménagé, mieux adapté, ou peut-être nous avons appris qu'il y a un camp à Sévaré qui est plus confortable, les déplacer vraiment dans leur région d'origine, s'occuper d'eux convenablement et voir à la longue ce qui est faisable. En tout cas, il faut les regrouper tous, les Peuls et les Dogons. Ils sont tous victimes de cette situation, puissent vivre dans un même camp, en parfaite harmonie, et ce serait un message fort que nous enverrons à la communauté internationale et à tous ces délinquants, ces malfrats, ces bandits qui sévissent dans le centre du Mali. Un mot pour conclure cet entretien. Nous faisons un appel, c'est un cri de cœur. Et ce que nous voyons est extraordinaire. Nous avons vu des femmes préparées et pour venir donner à manger vraiment à ces populations, c'est génial. Nous demandons seulement à l'État de prendre vraiment ses responsabilités. Il ne s'agit pas de s'occuper des déplacés, mais il s'agit de faire qu'il y ait moins de déplacés. Sécuriser chaque Malien sur le minimum, sur chaque centimètre carré du territoire. C'est extrêmement important. Il faut dialoguer avec tout le monde. Il faut prendre le taureau par les cornes. Il faut faire en sorte qu'il y ait moins de tueries, qu'il y ait moins de groupes armés et que le dialogue social puisse être véritablement instauré pour construire définitivement à cette action. Cela revient à l'État de le faire et il faut que l'État soit beaucoup plus actif et non souvent réactif. C'est quand on voit des trucs sur les réseaux sociaux qu'on se lève, qu'on essaie de faire. Vraiment, il faut dépasser ça. Il faut pouvoir anticiper. Merci beaucoup, Jimmy Kanté. Merci. Alors, donc là, c'était Jimmy Kanté, donc l'un des initiateurs donc de cette intervention. Il était interrogé par Kassim Traoré. En tout cas, moi, je retiens cette phrase. Donc, au Mali, donc là, c'est la naissance des nouveaux Maliens qui n'est pas gentil comme nos pères et nos grands-pères. Voilà, donc la phrase est de Jimmy Kanté. Voilà, c'est ce qui m'a fait faire cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction à 13h pour la session d'information, la seconde. Moi, je m'appelle Bakary Sissé, la mise en onde assurée par Abdoulaye Andan. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.